Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hundreds of clubs from Canada all the way down to Panama are eligible to play for the CONCACAF Champions League trophy. Tuesday night, we are down to the final two. It's a dream final. Two mega clubs, LAFC versus Tigres. Two leagues, MLS versus Liga MX. Top two scorers in the competition, Carlos Vela and André-Pierre Gignac. Two decorated coaches, Bob Bradley and Ricardo Tuca Ferretti. Tigres, a trophy machine down in Mexico, have yet to lift this one despite making 4 finals in 5 years. LAFC, in their first international tournament, are just the 4th MLS team to make it this far in this format. None of the prior 3 won it. The lack of success has been a thorn in the side for the league, a thorn they can remove with an LAFC victory. Not many gave the black and gold a chance to be here. The path included Mexican elites, León, Cruz Azul, América, and now Tigres. LAFC answered the challenge and now look to finish the job. LAFC and Tigres for a title of best club in North and Central America and a ticket to the FIFA Club World Cup. Ce n'est pas à tous les jours que tu as la chance de marquer l'histoire. Le LAFC pourrait le faire ce soir. Carlos Vela et sa formation pourraient devenir l'emblématique première équipe de la MLS à remporter cette finale de la Ligue des Champions ce soir, 22h du côté de l'Explora de Orlando, alors qu'ils affrontera Tigres. Duel au sommet, donc, en deux excellentes formations, le LAFC d'un côté et Tigres de l'autre côté. Deux joueurs tout aussi sensationnels. D'un côté, le grand Carlos Vela, contre de l'autre côté, André-Pierre Gignac. Ce sera un duel vraiment intéressant à ne pas manquer dès 22h ce soir. Est-ce que Carlos Vela peut marquer l'histoire et aider la MLS à vaincre une formation mexicaine en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF? À venir jusqu'à maintenant, 3 équipes de la MLS ont échappé cette chance de venir paraffer l'histoire, une page de l'histoire. Real Salt Lake l'avait échappé en 2010-2011. Montréal, l'Impact, qui laisse échapper également cette possibilité de marquer l'histoire en 2014-2015. Et en 2018, c'est le Toronto FC qui ne réussit pas donc à s'imposer dans cette finale-là. Pour Tigres, c'est une 3e finale depuis 2016. 3 finales depuis 2016 qu'ils n'ont pas remportées. Ce soir, ce sera une 4e finale en 5 ans pour cette formation, la formation de Tuca Ferretti. Edouard Atusta est non disponible pour cette rencontre, lui qu'il est sous le coup d'un carton rouge obtenu lors du dernier match. Et on va en parler de ces derniers matchs-là dans quelques instants. Mais tout juste avant, je vous ai demandé qui va emporter cette rencontre-là. Je vous rappelle que si on fait le tour des différents bets, c'est avantage Tigres. Mais dans la communauté de l'Impact, LAFC, donc 63-37. J'espère sincèrement que vous serez bien branchés du côté de RDS ce soir, alors que Olivier Brett, Vandril Lefebvre, Christine Douville et Alain Gounel vous attendent pour ce rendez-vous magique. C'est gros quand même ce qui se passe ce soir et je pense qu'on en parle très très peu. Mais Tigres est un gros défi pour LAFC. Par contre, il est quand même un des plus petits défis sur papier pour cette saison-ci que LAFC aura eu à rencontrer. Parce qu'en Liga MX cette saison, Tigres occupe le 6e rang du classement, alors que Club América était 3e.
León était premier et Cruz Azul terminait la saison au 4e rang, alors que LAFC a passé devant ces trois formations-là. Mathieu nous dit via YouTube. Je vous invite à émettre vos commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter. Tout au long de l'émission, je vais vous répondre. Mathieu nous dit pour LAFC, ce serait un bel exploit battre 4 clubs mexicains pour remporter la compétition. Je vous rappelle que dans l'ordre, LAFC a réussi à vaincre León, Cruz Azul et bien sûr Club América. On va revenir dans quelques instants sur cette victoire-là. Claudine Douville et Jean Gounel, c'est pas ça que j'ai dit, je me suis peut-être trompé, je m'en excuse, mais je voulais pas amocher donc des noms. Alors c'est vraiment ce que je voulais démontrer. Et c'est ce que je voulais vous dire de suivre donc Claudine, j'ai dû dire Catherine, je m'excuse, à Madame Douville. Donc, Claudine Douville et Jean Gounel ce soir et Vandril Lefebvre, donc, qui accompagne Olivier Brett pour ce soir. Donc, d'un côté, on aura Carlos Vela qui veut à tout prix gagner, lui qui se remet d'une saison quand même pas facile, avec ennuyé beaucoup par les blessures tout au long de cette saison-là. Il y a connu un fort match. Il est dans son momentum un peu au sommet. Il a ouvert la marque pour LAFC en début de deuxième mi-temps lors du dernier match avec 2 buts en 72 secondes. C'est très, très, très rapide. Et on va aller voir le premier but donc de Carlos Vela, alors qu'il prend un peu en surprise la défensive de Club América. Oh, this intercepted. Vela in! Less than 15 seconds. And this second half has potential to be absolutely explosive. Driven ball through. Vela again. Vela! Oh, boy! Less than 90 seconds! Tout un joueur, tout un capitaine que Carlos Vela. De l'autre côté, il faudra surveiller bien sûr André-Pierre Gignac qui est très très fort au penalty. 35 ans, 5 buts, 4e finale en 5 ans pour lui. Donc, c'est vraiment une des grosses formations qu'on devra surveiller. De l'autre côté, et penalty, Gignac est très, très fort. Il est très fort sur les longs ballons et également sur les placements. Un petit peu plus faible au niveau des duels au sol. Donc, il faudra aller rapidement le contrer. Mais il n'est pas facile à contrer. Donc, un excellent marqueur, une excellente formation. Tigres, même s'ils ont eu une saison, une année un petit peu plus difficile, je pense que force est d'admettre qu'on aura ce soir un excellent duel à se mettre sous la dent. De l'autre côté, Carlos Vela est un meneur de jeu, lui qui possède une finition impeccable et est excellent sur les tirs de loin. L'homme de 31 ans possède 5 buts en 4 matchs en Ligue des champions de la CONCACAF. 4 buts en 8 matchs pour cette saison MLS où, je vous l'avais dit, donc a été pris un petit peu avec quelques blessures tout au long de cette saison-là. André-Pierre Gignac, c'est 13 buts en 17 rencontres lors de la saison présente dans le circuit de la Liga MX. Un droitier donc de 35 ans. Faudrait regarder également dans cette rencontre-là Nico Lopez qui quand même pourrait aider grandement Tigres à l'emporter dans cette rencontre-là. Mais si on revient sur le dernier match, donc LAFC qui a réussi à vaincre le Cador mexicain, hein, parce que Club América, c'est quand même 7 sacres. Non, Tigres, donc 7 sacres. Et Miguel Herrera qui est à la tête de Club
America a été donc relevé de ses fonctions, vous le savez, pour avoir entre autres été expulsé, s'être battu, avoir eu un walkie-talkie le long dans les estrades, des histoires qu'on a vues partout, des images qui ont circulé. Et dans cette rencontre-là, Club America avait ouvert le pointage. Sébastien Caceres qui avait ouvert la marque avec seulement 11 minutes de jeu et tout le monde pensait que ça en était fait pour LAFC à ce moment-là. Mais Carlos Vela s'est levé. Carlos Vela était très insatisfait. Premièrement, du rouge qui a été offert à Edouard Atusta et faut dire que là-dessus, la CONCACAF a bien réagi. Je fais partie de ceux qui avaient protesté énormément sur plusieurs choses dans cette rencontre-là, LAFC face à Club America et je pense sincèrement que la MLS a réussi à faire ébranler quelque chose et la planète soccer au complet parce que la CONCACAF a officiellement annoncé cette saison qu'on aurait accès à la VAR dès la saison 2021 et ça c'est une grande nouvelle parce que je pense que dans le présent cas qui nous occupe, on n'aurait pas eu cette vague de contestation là qu'on a eu alors que le gardien a peut-être mis un peu trop de moutarde pour mener à cette rouge-là. Et je ne sais pas si vous l'avez vu personnellement. Je peux vous le montrer. On va-tu le voir? On va aller le regarder au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Clairement, sur la VAR dans cette séquence vidéo, on peut voir que il n'y avait pas matière donc à offrir un rouge sur la séquence, mais je pense que au-delà de tout ça, en 2020, on peut pas avoir une ligue des champions de la CONCACAF qui n'a pas accès à la VAR. On peut pas en 2020 souligner un championnat aussi important qui, je vous le rappelle, est à quelque part un petit peu plus gros que le championnat de la MLS proprement dit. Donc ce soir, c'est un événement dans le monde du soccer que vous allez regarder, que vous allez vivre, qu'on va partager ensemble tout au long du match sur les réseaux sociaux. Donc je vais être là, je vais le suivre avec vous. Mais c'est une page, je vous le rappelle, c'est une page de l'histoire ce soir qu'on pourrait écrire. Carlos Vela et toute sa bande pourraient être la première équipe de la MLS à gagner cette formule qui avait été revampée en 2008 parce que faut dire quand même que dans le passé, il y a eu un certain succès pour les équipes de la MLS, mais en 2008, on avait modifié un peu tout ça. Mais 97, à l'époque, c'était la Coupe des clubs de la CONCACAF. LA Galaxy l'avait emporté sur Cruz Azul. Et en 98, DC United avait battu Toluca 1-0. LA Galaxy en 2000 avait eu le dessus sur Olympia par la marque de 3-2. Donc, avant la refonte où on a vraiment créé la Ligue des champions de la CONCACAF, il y avait la Coupe des clubs de la CONCACAF et la MLS avait réussi à avoir un certain succès. Pour la 20e édition en 84, le New York Pan-Cyprian avait également accédé à la finale, mais la finale n'avait jamais été jouée parce que les deux équipes
en finale, n'avaient pas trouvé de commun accord finalement pour avoir une date où jouer cette grande finale-là. Donc, la grande finale n'était jamais arrivée. Mais ce soir, ça peut être le grand soir et c'est possible que Carlos Vela et LAFC signent une belle victoire. On le souhaite. Je regardais les cotes sportives et l'avantage est à Tigres. Par contre, je crois sincèrement que LAFC a toutes les chances requises pour gagner ce match-là, pour gagner ce duel-là. Je pense qu'ils ont une formation de qualité. Carlos Vela bien en forme, bien en santé. Et ça pourrait aider la cause du LAFC dans cette rencontre-là. Je pense qu'il n'y a pas un joueur présentement qui joue plus avec le couteau entre les dents, mais de l'autre côté, faut pas donner Tigres pour autant comme étant battu. Hein. Eux qui commencent à avoir une certaine pression du fanbase parce que c'est la 4e fois en 5 ans qu'ils se ramassent là, n'ont jamais réussi à mettre la main sur ce titre. 4e finale, donc, en 5 ans. 3 finales depuis 2016. Ils en ont gagné. La troupe de Tukas Ferretti, 0 pour l'instant. Donc, ça va être intéressant quand même de suivre tout ça et de voir comment LAFC va se comporter. Donc, j'espère que vous serez là. Si vous êtes fan de l'Impact, si vous êtes fan de la MLS, vous pouvez pas manquer ce rendez-vous-là ce soir. Je vous le rappelle encore, 22h du côté de RDS. J'espère que vous serez là. Là-dessus, c'est la table est mise pour ce grand duel-là entre les deux. Je veux qu'on revienne sur quelques petits points avant de vous laisser aller, de vous laisser vous préparer pour cette rencontre-là. Demain, dernier podcast avec mon ami Arius, bien sûr, qui sera là avec moi. Après ça, je ferme les livres pour question de prendre quelques jours de repos dans le temps des fêtes. Donc, demain, c'est la dernière édition pour 2020, bien sûr, du podcast Bleu, Blanc, Noir. On a plusieurs sujets demain. Ça va être vraiment intéressant. Je parlais tantôt à Arius, puis on mettait la table pour demain. Donc, on va s'arrêter sur les nouvelles acquisitions de l'Impact de Montréal, les choix de repêchage, les besoins de l'Impact. On va regarder Meller, on va regarder Milajlovic. L'objectif du club en égard aux nouvelles acquisitions qu'ils ont fait. L'Impact qui veut devenir un club jeune, un club affamé, un club avec une identité, une attitude, un leadership. Je pense que c'est vraiment bien et je pense que l'Impact s'en va clairement dans la bonne direction présentement. Donc, après le podcast de demain, on va prendre une couple de jours. Question de se reposer et de recharger les batteries un petit peu. 2020 a été faste, a été folle pour un peu tout le monde. Nous autres aussi, ici, on a eu une excellente saison. On est très contents. Je pense que je vous le dis souvent, je vous remercie d'être autant nous écouter, autant nous partager, que ce soit en formule vidéo, que ce soit en formule audio. Vous avez été nombreux tout au long de la saison à être là, à être avec nous. Et demain, donc, on vous prépare quand même un gros podcast. Et moi et Arius, on se parlait tantôt, on travaille déjà sur la prochaine saison du podcast qui va arriver très tôt en début d'année 2021. Et là, l'Impact, tranquillement, pas vite, va se placer avec, bien sûr, on attend des signatures d'Olivier Renard à annoncer dans les prochaines semaines. On va se parler également. On devrait avoir quelques bons invités de marque pour vous à vous mettre sous la dent. On veut parler de l'alignement. Qu'est-ce qui va se passer avec le club 23? Vers où s'en va l'Impact? Comment qu'on développe les jeunes? Comment est-ce qu'on travaille avec l'académie? C'est tous des choses qu'on veut regarder. On sait que l'Impact va être jeune. Être jeune, c'est bien. Être jeune, c'est une chose. Mais faut quand même être en mesure de prendre des joueurs et de les monter dans l'équipe première sans trop de difficultés.
Et on espère que l'Impact sera, avec ce qu'ils ont mis en place, avec l'arrivée de Pat Leduc du côté de l'Académie de l'Impact, on espère que l'Impact sera en mesure de produire des joueurs de qualité, des jeunes joueurs de qualité pour prendre leur place au sein de l'alignement de la première équipe, soit l'Impact de Montréal, jusqu'à preuve du contraire. Ça va peut-être être le FC Montréal, le CF Montréal, on le saura. Et on vous en parlera dès que ça sera arrivé, confirmé. Mais il y a beaucoup de spéculations présentement sur le rebrand de l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'on va s'en parler également en début de saison avec Arius. Mais avant, on va laisser l'Impact annoncer ce qu'ils ont à annoncer avant de spéculer sur quoi que ce soit. Et on a plein de beaux projets ici au podcast BBN pour la nouvelle saison. On va espérer que l'Impact joue des matchs locaux, joue des matchs à l'extérieur, que ces matchs-là puissent avoir un public. Ça va remettre tout le monde dans le bain, ça va remettre tout le monde un peu focus sur le soccer. On a tous eu une saison 2020 difficile et je veux, en terminant, prendre le temps de vous souhaiter joyeuses fêtes à vous tous, auditeurs. Je veux également souhaiter joyeuses fêtes à toute la communauté qui entretiennent la passion, la flamme du soccer au Québec. Et je veux pas nécessairement nommer des gens parce que je sais que je vais en oublier, puis je veux pas en mettre des plus importants que d'autres. Donc, vous le savez, vous en soutenez, vous en écoutez, vous en partagez, vous en commentez du contenu footballistique produit, réalisé, conçu ici au Québec. Ces gens-là le font avec cœur, ces gens-là le font avec passion. Je fais partie de cette belle grande famille qui produit donc du contenu relié à l'Impact de Montréal et au soccer de la MLS. J'en suis très fier, j'en suis choyé et je pense chacun de notre côté, on travaille tous forts dans un seul et unique but, faire grandir cette culture soccer au Québec. Et je pense que avec tout le contenu de qualité que j'ai vu se produire cette année au Québec, je pense qu'on s'en va visiblement dans la bonne direction. Et l'avenir, elle est belle. Elle est belle pour l'Impact, elle est belle pour la MLS, elle est belle pour la culture du soccer au Québec. Et on va continuer, nous, ici à BBN Media, d'être des ambassadeurs du développement de cette culture soccer au Québec. Donc, on veut continuer à promouvoir et à faire rayonner le soccer dans son ensemble à travers tout le Québec. On espère sincèrement voir l'apparition de la CPL également pour la prochaine saison au Québec. Beaucoup de choses dans les plans. On va s'en parler assez tôt, ça, en début d'année, parce que on a certaines informations à partager avec vous. Sam Racine nous dit via Twitter, j'ai lu que le coach de Club America est congédié. Pourquoi il était suspendu? Que s'est-il passé? Le coach, effectivement, de Club America a été congédié. Et je dois avoir, hier, j'avais mis une déclaration officielle. Je vais essayer de vous trouver ça. J'avais mis une déclaration officielle donc de la formation. Et Sam, je te mets ça ici. Donne-moi 30 secondes, j'enlève ton commentaire. Les résultats obtenus dans des attaques axées sur le sport, sur le terrain, ne correspondent pas à la grandeur de l'institution ni à ce que le conseil d'administration du club attend et encore moins de nos fans. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est bien sûr que il y a eu une tiraillade au centre, une altercation avec l'adjoint de Bradley lors de cette rencontre-là. Les deux ont été suspendus pour l'occasion et alors qu'il a été renvoyé, on le voit clairement sur la photo, le coach de Club America s'est retrouvé donc dans les gradins avec des walkie-talkies
on spécule encore à venir jusqu'à maintenant qu'il devait donner des indications au reste de sa formation et aux joueurs, pas aux joueurs, mais aux gens en place sur le banc, ce qui n'était pas permis. Donc, tout ça a fait en sorte qu'il est venu un peu briser ce lien de confiance entre lui et Club América. C'était pas la première fois qu'il avait de toute façon un écartade, on va appeler ça comme ça, Herrera. Et dans son cas, je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et c'est des photos qui ont circulé donc partout. On a vu clairement les images et à plusieurs reprises, c'est pas juste sur une séquence, à plusieurs reprises lors de la rencontre, on l'a vu avec son walkie-talkie, semblait donner des indications. Donc, c'est clair que Club América n'avait d'autre choix que de procéder ainsi. La Ligue des champions de la CONCACAF a également affirmé que peu importe si Herrera se retrouve du boulot au sein de la CONCACAF, la formation qu'il va diriger, il sera suspendu pour au moins 4 rencontres, donc les 4 prochaines rencontres de peu importe la formation qu'il pilotera au sein de la CONCACAF. Il sera sous sanction donc de 4 matchs de suspension pour son geste. Donc j'espère, Sam, avoir bien répondu, mais il y a eu une bousculade donc entre lui et l'adjoint de Bradley au centre du terrain, ce qui a conduit à son expulsion lors de cette rencontre-là. Alors que ça brassait pas mal, suite au rouge de Atusta en toute fin de première demi, et c'est là que ça a un peu dégénéré des deux côtés. Donc le coach de Club América est effectivement congédié, relevé de ses fonctions. Est-ce qu'il va se ramasser avec le TFC? Il y a de la place, mais on n'est pas au courant. J'ai vu aussi que la VAR arriverait, mais oui, c'est bien mais avec les arbitres pénibles, ce sera pareil. Je pense que la VAR, Sam, c'est clairement un pas dans la bonne direction du côté de la Ligue des champions de la CONCACAF. La VAR va être autorisée donc dès 2021, donc ne sera pas en place ce soir pour la grande finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, mais par contre pour la compétition 2021, elle sera là. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que effectivement, les arbitres, la qualité de l'arbitrage, on va se le dire, elle est médiocre présentement au sein de la CONCACAF, et il faut vraiment que la CONCACAF se penche là-dessus. Comment qu'on fait pour avoir des arbitres de qualité qui soient en mesure de tout voir? Est-ce qu'il va falloir aller chercher des arbitres complètement à l'étranger? Faudra voir qu'est-ce que on va faire avec ça, mais clairement, il faut changer ça. J'ai vu les diving de América sur Atusta. Il est vraiment en tort. Moi, je pense que oui, clairement. J'ai vu les diving d'América sur Atusta. Il est vraiment en tort. Je suis pas certain, moi, que Atusta était vraiment en tort sur cette rencontre-là, moi, sur cette infraction-là. Je pense que le gardien, il en met un peu lors de sa tombée. Je sais pas si tu étais là tantôt. J'ai mis au ralenti la vidéo. Sinon, va rechercher, Sam, la version vidéo un petit peu plus tôt dans le podcast. Tu vas voir, j'ai mis là la séquence en question au ralenti, et je pense qu'il n'y a pas de jet brusque là pour essayer de renverser le gardien. Donc, faudra voir exactement. Peut-être que c'est pas sur cette séquence-là non plus qu'on a décerné la rouge. Donc, faudra analyser tout ça plus en détail. Mais quoi qu'il en soit, donc, LAFC est en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF ce soir, suite à une victoire de 3-1 sur Club América. Ils affrontent Tigres avec André-Pierre Gignac, un joueur de 35 ans qui vit sa 4e finale au cours des 5 dernières années. LAFC, je vous le rappelle, a la chance
de marquer l'histoire ce soir et devenir la première équipe de la MLS à remporter ce prestigieux titre après l'échec de Real Salt Lake, après l'échec de l'Impact de Montréal et après l'échec du Toronto FC. Donc, je soutiens pour ce soir LAFC. J'espère une victoire de 3-1 des hommes de la troupe de Carlos Vela et j'espère donc pas être déçu, mais on va s'en reparler demain. Donc demain, soyez là avec nous, 20h. Arius est là, donc faut pas manquer ça. Ça va être la dernière de la saison. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon match, 10h, RDS. Bye.